Il est conseillé de manger un repas qui est cuit à midi déjà pour avoir de l'énergie pour pouvoir tenir toute l'après-midi. C'est ça. Alors, un repas cuit, il faut savoir que vous avez des petits tips, des petites astuces, si je puis dire ainsi, des codes à respecter. Par exemple, on prend un féculent. Alors, vous avez l'igname, que je préfère bouilli d'ailleurs, plutôt que frit. Vous avez le riz, vous avez les pâtes, vous avez la tchéké, vous avez les pommes de terre, vous avez les patates douces. De tous ces féculents, on ne doit pas les mélanger. On en choisit un. Si quelqu'un dit, moi à midi je mange riz, il ne peut pas faire riz à tchéké. Ça ne se mélange pas. Il ne peut pas faire à tchéké pommes de terre ou pommes de terre pâtes. Il ne peut pas. Il en choisit un. Admettons qu'il choisisse du riz. Bon, local bien sûr, et pas du riz couché. Aka Félix dit qui mange du riz couché se couche, il a parfaitement raison. Le riz perd ses valeurs, il n'y a plus de nutriments, vous allez vous flinguer. Donc on mange du riz local. Ce qui est local, c'est très bien. On mange du riz local, à côté, j'ai envie d'une sauce. Bon, les légumes se mélangent très bien ensemble, donc on peut mettre des légumes dans la sauce. Mais on fait quelle sauce? Ah, bonne question. La sauce akpi, la sauce pistache, la sauce arachide, ce sont des sauces qui sont... La sauce graine, ce sont des sauces qui sont grasses. Elles ont beaucoup d'énergie à donner, donc si on est actif toute l'après-midi, on peut en manger. Si on sait qu'on ne va pas trop être actif l'après-midi, on n'en mange pas. Parce que trop grasse, trop d'énergie. Maintenant, quelles que soient les sauces, gnangnan, guaguassou, sauce claire, sauce blanche et j'en passe, sauce gombo que j'aime beaucoup, pour nos amis baoulés, eh bien, on met beaucoup de légumes dedans. Petit aparté, vous avez 4 cuissons que je recommande de ne pas consommer. Les aliments qui sont frits comme le poisson frit, les aliments fumés comme le poisson fumé, les aliments fermentés comme le placali par exemple, et les aliments frits, fermentés, fumés et au four. Les aliments au four, ce sont des aliments qui ne sont pas bons. Les 4 F comme François. Alors on va me dire oui mais d'accord donc on mange plus rien. Non, on peut manger braisé, on peut manger vapeur, on peut manger bouilli, on peut manger à la poêle, pas grillé, parce qu'on va mal me comprendre si je dis grillé, on va comprendre frit. On peut manger à la poêle, on fait rissoler son poisson à la poêle ou on le fait braiser. Braiser, c'est la meilleure cuisson des meilleures cuissons. On a la chance d'avoir ça à disposition en Afrique, qu'en Occident ils n'ont pas comme chance. On enlève la peau, on mange. Maintenant, dernière chose, par rapport aux animaux. Moi je dis les animaux et non pas les protéines. Par rapport aux animaux, les animaux ne se mélangent pas entre eux. J'en vois beaucoup qui me disent oh, je vais faire poisson et puis à côté de mon poisson, je vais accompagner des œufs. Biochimie alimentaire, ça ne se mélange pas. On ne peut pas faire des œufs avec du poisson. La seule chose qu'on peut mélanger chez les animaux, c'est les fruits de mer, seafood en anglais. Les fruits de mer, le poisson, crevettes, calamars, tout ce qui sort de l'eau, vous pouvez manger. Ça se mélange très bien. Ils se connaissent, c'est des voisins. Dès que vous sortez de là sur la terre, le poulet qui est dans Marie, il n'a jamais vu un bœuf. Le bœuf qui est, je sais pas, chez l'agriculteur, c'est pas sûr que dans sa vie, il ait vu peut-être, je sais pas, un cochon ou autre. Parce que maintenant, les gens ciblent. Soit moi, je fais un élevage de bœufs, soit de poules, soit machin. Donc, on ne mélange pas les animaux de la terre et on ne les mélange surtout pas avec les animaux de la mer. Soit je fais un poisson, soit je fais un poulet. Oui, dans une seule sauce, on retrouve oui. polo, on retrouve des crabes, on retrouve, comment on appelle ça, des viandes. Donc c'est un mélange qui... C'est un mélange qui fait que le corps ne sait pas comment il va digérer. Même si on est habitué à en consommer, par nature, le corps n'aime pas ça. Et le corps ne sait pas comment faire. Donc même si par nature, les gens vont dire « Mais je suis habitué depuis que je suis petit, depuis le temps », oui, mais c'est pas parce que tu es habitué que tu as raison. Donc le mieux, c'est de ne pas mélanger. Ces gens-là verront leur digestion meilleure. Ces gens-là verront que la matière fécale sera meilleure. Elle ne sentira pas comme si vous étiez un cadavre ambulant. Et puis, au point de mettre le spray dans les toilettes parce que ça pue. Et puis, vous verrez que d'un point de vue de la circulation sanguine, beaucoup de personnes me disent « Docteur, ma peau me gratte, la plante de mes pieds me gratte ». C'est parce que vous avez une mauvaise circulation sanguine, c'est dû à ce mauvais mélange-là. Donc les animaux ne se mélangent pas, s'il vous plaît. Là, c'est difficile quand même, hein, parce que c'est un art de vivre. On a tellement développé ces mauvaises habitudes que finalement on accepte tout et puis on subit aussi les conséquences. Ah ben écoutez, moi je vais vous donner un exemple dans mon esprit comment ça sonne. Quand quelqu'un me dit je mange du poisson frit, pour moi, dans mon esprit, il se met derrière une voiture, la voiture est en marche sans avancer, il prend le pot d'échappement, il inhale ça, il dit qu'il est heureux. Pour moi, c'est la même chose. Pour moi, quelqu'un qui me dit
j'ai mélangé poisson, poulet, des œufs et de la viande et machin et de la tchéké et de l'igname, c'est quelqu'un qui dit je mange du fromage, je mets du vin blanc, du vin rouge, du whisky, du chocolat. Mon Dieu, je n'imagine pas la catastrophe que ça doit être. Je pense que l'estomac, il doit dire par pitié, mon frère, arrête, vraiment, t'y sciences pas. L'estomac doit dire frère, t'y sciences pas, faut te gérer un peu. Il y a aussi des gens qui prennent des poissons braisés ou fumés, poissons frits avec attiqué, accompagnés de bière, du vin. Alors, qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est conseillé en ces périodes de fête? Bon. Parce qu'on mélange tout, hein. Oui, mais je vais vous donner mon propre exemple. Hier, j'étais au mariage d'une sœur de cœur, enfin une cousine par alliance. Je suis à son mariage, on me dit voilà, vous avez toute une variété, servez-vous. Je me suis servi des pommes de terre. Je me suis servi du poisson parce que c'était hier soir. La viande rouge le soir, elle va m'empêcher de dormir, elle est trop acidifiante. Donc il y avait un saumon. Fumé, bon, d'accord, c'est les fêtes, on se fait plaisir, j'en mange une fois par an, je peux me faire plaisir avec modération. Je me suis fait un saumon fumé, je me suis fait des pommes de terre, donc un féculent, un animal. À côté, j'ai mis beaucoup de légumes, des carottes, du chou, de l'aubergine, je me suis régalé. Étant donné qu'on est en période de fête et qu'on se fait plaisir, le poisson fumé, vous me connaissez, fumé, j'aime pas. Mais j'ai mangé fumé pour me faire plaisir, le goût était assez sympathique. On avait des petits canapés au fromage, on va dire des desserts, au fromage, etc. Je les ai consommés avec parcimonie, donc avec modération, parce que c'est les fêtes, on se fait plaisir, il ne faut pas exagérer au point de rentrer le soir bourré. Bon, bourré, je parle de l'estomac, avoir mal au ventre, etc. À la limite, il y a des gens qui ne peuvent plus respirer tellement le ventre est sorti parce qu'ils ont surconsommé. Bon, maintenant par rapport à l'alcool. Par rapport à l'alcool, normalement l'alcool ne se mélange pas sur un repas cuit. On ne mélange pas du sucre, parce que l'alcool c'est du sucre, c'est pour ça qu'on dit qu'on ne mélange pas l'alcool, que ce soit des fruits, que ce soit du miel, ça ne se mélange pas sur un repas cuit. Je ne peux pas boire de la bière pendant que je mange ma sauce guaguassou. Je ne peux pas prendre du vin pendant que je prends mon oignon. Je ne peux pas prendre de la sauce arachide avec un whisky. C'est pas possible. Un aliment qui est cuit n'aime pas le sucre et vice versa. Il faut attendre 2 heures d'écart. Donc, comme on est en période de fête, on peut se dire, bon, c'est les fêtes, je me fais plaisir, une petite bière sur un repas chaud, ça fait du bien de temps en temps, très bien, mais ce n'est pas des choses qu'on fait tous les jours. Et faire attention aussi à l'alcool que l'on choisit. Le vin rouge, c'est toujours mieux que des bières qui sont peut-être trop fortes. La bière, c'est toujours mieux que de... Je préfère une personne qui boit une canette de bière qu'une personne qui me dit moi je me descends la bouteille de whisky. Donc, toujours dans la modération, on est dans le plaisir, on permet. Après, il faudra comprendre que on ne mélange pas l'alcool sur un repas qui est cuit. Il faut attendre 2 heures d'écart, avant ou après. Alors, après le déjeuner, il y a le dîner. Alors, voilà, qu'est-ce qu'on va mettre? Alors, on a la mauvaise habitude en Côte d'Ivoire de consommer très lourd le soir. Le plat cali, le foutou. On estime qu'on a travaillé la journée, on a eu le temps de bien manger. Oui. Et donc on rentre le soir, on mange aussi le repas de madame. Oui. Parce que dans la journée, c'est pas souvent évident. Absolument. De manger ce qu'elle a préparé. Donc on fait plaisir aussi à madame. Oui. Et en même temps, on se fait plaisir. Alors, il y a la femme d'un ami à mon père qui est sénégalaise qui n'arrête pas de me maudire depuis que ce monsieur me connaît. Elle me maudit matin, elle me maudit le midi, elle me maudit le soir. Son mari vient me voir, il dit « Ah, patron, j'ai gros au ventre, tu comprends tout ça. » Je lui ai dit « Bon, mange tes fruits le matin, mange bien à midi. Le soir, tu ne manges que des légumes, une bonne salade de légumes. Si madame ne veut pas faire salade de légumes crus, le tomate, oignon, on met de l'huile d'olive, on met de la salade, on mange ça. Si madame considère que c'est pas trop consistant, tu rajoutes du poisson braisé, tu enlèves la peau. » Il vient me voir, il dit « Bon, madame estime que même avec le poisson braisé, c'est pas consistant. » Moi, j'appelle ça de la mauvaise foi. J'ai dit « D'accord, tu ne manges pas de riz, tu ne manges pas d'atchéké, tu ne manges pas foutou, tu ne manges pas d'igname, mais tu peux manger une sauce feuille, une sauce légumes, une sauce tomate, une sauce aubergine, mais une sauce claire, une sauce blanche, pas avec la crème traditionnelle, pas comme on fait au restaurant. Tu mets tes légumes et tu manges. Donc tu ne vas consommer que la sauce et tu vas la consommer comme si c'était une soupe. » Bon, sa femme me déteste parce qu'elle pense que je m'attaque à leur culture. Lui, il m'adore parce que bizarrement, il a perdu du poids. Il n'a plus la plante du pied qui le gratte. Quand il est au travail, il sent qu'il est plus concentré, plus efficace, plus compétent. Il respire mieux, il va bien.
de la tête aux pieds. Donc, le soir, bon, moi je dis aux Ivoiriens, aux Ivoiriennes, le soir c'est salade de légumes crus. Tomates, aubergines, oignons, huile d'olive extra vierge de préférence. On se fait plaisir, on met beaucoup de légumes, au moins 5-6 variétés. Les Japonais disent, le matin il faut 5 couleurs de fruits différentes, le soir il faut 5 couleurs de légumes différents. Pourquoi pas? Ce serait bien de s'inspirer d'eux. L'ail, l'oignon, toujours le soir, très important, cru, ça nettoie des maladies. Maintenant, si on me dit, bon, écoutez docteur, ce que vous dites c'est bien, moi je sors d'une grosse journée, j'ai faim. Je vous dis la même chose, rajoutez du poisson braisé. Si vous me dites, oui mais d'accord, je lève la peau du poisson, je mange, mais j'ai toujours faim, est-ce que je peux rajouter du pain? Non, vous ne rajoutez pas du pain. Vous allez me manger une sauce feuille, une sauce gnangnan, une sauce guaguasso, une sauce doublée, une sauce claire, une sauce blanche, une sauce aubergine, une sauce de chez vous, sauf la sauce akpi, la sauce graine, la sauce arachide qui sont trop grasses. Ça, c'est réservé à midi. Vous faites une sauce feuille, une sauce gnangnan, etc. Vous mettez vos légumes et vous verrez que vous dormirez comme un bébé et vous ne ferez pas de cauchemar. C'est pour ça que j'ai commencé en disant, le soir, pour moi, Jonathan Naoum, c'est mon propre avis. Il n'est pas vérifié scientifiquement, je préfère être honnête. C'est l'avis de mon expérience, de mon savoir et de mes compétences. Je pense que le repas le plus important de la journée, c'est le soir. Parce que le matin, vous vous ratez, vous avez mangé trop lourd, c'est le matin qui est foutu. Vous ratez le midi, c'est l'après-midi qui est foutu. Mais si vous ratez le soir, vous dormez mal, vous faites des cauchemars, vous accumulez trop de gras, vous accumulez toutes les maladies le soir. Parce que le soir, pendant que vous dormez, c'est le moment où le corps se nettoie le plus. Vous dépensez plus d'énergie pendant que vous dormez que quand vous faites un marathon de 5 heures. Donc, si cette énergie, elle est dépensée pour essayer de digérer, plutôt que de réinitialiser, de nettoyer le corps, vous allez développer plein de maladies. Alors là, c'est fort quand même. Mais je suis là pour ça. Parce qu'on a tout est mélangé là, parce que le plat du soir est mélangé. Non, le plat du soir, c'est une sauce avec des légumes simples. Il n'y a pas de riz, il n'y a pas d'atchiké, il n'y a pas de pâtes. On mange ça comme ça. C'est de ça que je parle. Que le plat du soir qu'on attend, le gros plat de foutou, à 22 heures, parce que souvent on rentre pas vite. Ouais. On mange du foutou à 22 heures. Ouais. Attiqué et tout ça, vraiment c'est... Ce sont des énergisants. Les énergisants ne se prennent pas avant de dormir, sinon on ne dort pas. Beaucoup vont détester encore. C'est pas grave, je les aime quand même. Moi je les aime parce que ce que je fais pour leur santé. Je ne suis pas là pour que les gens m'aiment, je ne suis pas là pour qu'ils me détestent, je suis là pour leur santé. Et tout ce que j'ai à leur dire, essayez et vous me direz comment ça se passe. C'est surtout ça. On va tous essayer et on vous fera le retour. Dernière partie avant 13h, parce qu'à 13h les choses vont monter, on va accueillir le coach, il nous reste 5 minutes. Alors, la santé mentale à présent. Parlons d'abord des parents pour ces fêtes de fin d'année qui n'ont pas d'argent. Quel impact cela pourrait avoir sur leur santé mentale? Ça dépend de la mentalité de ces personnes. Il y a des personnes qui vivent très modestement, très simplement et qui vont vous dire, écoutez, Noël, c'est pas trop mon truc, je vis comme un jour, comme si c'était un lundi, un mardi. Comme si c'était le 360e jour de la semaine, de l'année. Bon, maintenant il y a des personnes à qui ça touche, qui ont la tristesse de ne pas pouvoir offrir plus de cadeaux que ça à leurs enfants, ou même des cadeaux déjà à leurs enfants. Il y a des personnes qui sont tristes de ne pas pouvoir sortir, aller à Bassam, aller à Sini, faire la fête. Moi je leur dis, dans ce genre de cas, quand moi-même ça m'arrive d'être dans des moments où je suis très serré, le conseil que je donne, je vais me frapper un bon attiqué de poulet braisé avec une belle sauce gnangnan, etc. Je m'éclate comme pas possible. Je vous garantis que je passerai de belles fêtes. Alors, justement, on arrive aux enfants. Il y a ces enfants qui n'ont pas reçu de cadeau de Noël. Il y en a qui pleurent. Il y en a qui restent dans le coin. Quel impact cela peut aussi avoir sur leur santé mentale? Santé mentale. C'est complexe parce que ça dépend tellement des gens, de leur mentalité, de comment les éduquer. Un enfant, sa santé mentale, ça va pas le tuer, mais ça va l'attrister énormément. Parce qu'il a intégré à l'esprit que Noël, c'est le moment où on lui offre des cadeaux. Bon, moi, mon problème avec la fête de Noël, c'est pour ça que je vous ai dit mardi quand je suis venu, joyeuse nativité.
joyeuse naissance du Sauveur pour les chrétiens et du prophète pour les musulmans. Parce que Noël, c'est quoi? C'est une fête qui est un peu trop commerciale. Et l'idée, c'est quoi? C'est on offre des cadeaux aux enfants. D'accord, mais le plus beau cadeau, je pense, c'est celui d'être en famille. Donc, il y a un impact qui est la tristesse. Bon, les enfants sont des êtres humains. Comme vous, comme moi, on a le décès d'un proche, d'un père, d'une femme. On est malheureux, on est morose, on a peut-être même envie de se tuer parce qu'on est très, très, très attristé. Mais l'être humain, par nature, digère toutes les mauvaises nouvelles parce que le futur permet de voir au plus loin, d'avancer, et le passé est passé. Donc, je pense que, bon, ça va les attrister, ça va être un caprice, ils vont être malheureux sur le coup, c'est normal, mais bon, les mois vont passer, les années vont passer, et les parents auront le temps de se rattraper, parce que les parents aiment leurs enfants, et ils vont leur offrir des cadeaux, ils vont les faire plaisir, mais il faut surtout rappeler aux enfants que le plus beau cadeau, je pense, à Noël, c'est celui de donner et non pas de recevoir. Moi, je n'ai pas d'enfants. Quand j'en aurai, j'imposerai à mes enfants, à tous mes enfants, et moi-même, à moi-même, je me l'imposerai quand je serai père de famille, et à ma femme aussi, ce sera de donner un objet. Ça peut être une tunique, ça peut être un objet que l'on aime profondément, de donner un objet, une tunique que l'on aime, à quelqu'un que l'on aime. Oui, apporter de la joie Voilà, à une personne. c'est ça. Je veux leur apprendre à ce que la joie ne soit pas de recevoir, mais de donner. Voilà, je pense que c'est ça le véritable sens de Noël. Oui. D'ailleurs, il a dit que il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Ah ben, écoutez, c'est normal. Oui. Alors, on est à la fin de cet entretien d'aujourd'hui. On a beaucoup appris. J'espère que vous, depuis votre position, vous avez beaucoup appris. Vous avez un dernier mot avant qu'on se laisse? Un dernier mot. Passez de bonnes fêtes. Mangez local. Soyez en bonne santé et surtout soyez en famille, parce que la famille, c'est très précieux, c'est très important. Bénissez vos mères, bénissez vos pères, parce que sans eux, on ne passerait pas de bonnes fêtes.